Rudiger, il mord Pogba. Pourquoi Rudiger, il mord Pogba? Franchement, pourquoi il mord Pogba? Il va en conférence de presse, je te dis, il dit il va découper les gars, tout ça. Le match est terminé, le match est fini. Rudiger va voir Pogba. Pourquoi? Pour s'excuser? Pour lui dire quoi? Genre, c'est ton, je sais pas, c'est ton parfum. Frère, c'est ton parfum qui sentait trop bon. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, il y a eu un bug, j'ai eu un spasme buccal, je sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est que tu as essayé de le mordre. Attention Rudiger, on t'a vu, il y a des caméras de nos jours. Même Luis Suarez n'a pas échappé. Donc Rudiger, gère-toi. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Top performance de la part de Paul Pogba au milieu de terrain qui a été juste sensationnel. J'ai d'abord envie de commencer par Paul Pogba. Parce qu'aujourd'hui, on va être très sérieux. Si tu n'as pas vu le match entre la France et l'Allemagne et que tu n'as vu que le score final, tu peux te dire que peut-être les Français, ils ont eu de la chance, ils ont gagné 1-0 sur un but contre son camp de Mats Hummels. Eh ben, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que ces Français-là sont venus, ils étaient déterminés, ils étaient motivés et mentalement parlant, tu vois réellement à quel point cette équipe-là respire la confiance. Non seulement ils respirent la confiance individuellement, mais il respire la confiance collectivement. Individuellement parlant, chaque joueur de l'équipe de France qui a le ballon dans ses pieds, il est confiant, il ne panique pas, il est serein, il sait ce qu'il va faire. Paul Pogba le premier, mais Paul Pogba quand il joue comme ça, quand même il y a des questions à se poser, à savoir, est-ce que Paul Pogba a un interrupteur? Est-ce qu'il a un interrupteur? J'ai l'impression que de temps en temps, il décide d'activer, je dis bien, le mode superstar. De temps en temps, il active le mode tocard. Parce que franchement, aujourd'hui, et même durant les matchs de préparation de l'équipe de France, Paul Pogba, il a activé le mode superstar. Il est au top de sa forme. Il est au top de sa forme. Il fait un plaisir. Mais tu regardes Pogba jouer, tu es heureux. Franchement, tu aimes le football. Tu vois Pogba jouer, tu es heureux. Et puis, il joue avec une nonchalance déconcertante. Il joue avec une confiance, je dis bien, extraordinaire. Le gars ne respecte absolument rien. La preuve, il est tellement nonchalant que Mbappé, il est hors jeu d'un chouïa parce que Pogba ne donne pas peut-être le ballon beaucoup plus vite. Franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, je me dis, l'équipe de France gagne 1-0 face à l'Allemagne. Il y a un joueur qu'il fallait saluer d'abord avant de commencer, c'était la pioche Paul Pogba, parce qu'en ce moment le niveau auquel il est en train de jouer, s'il continue comme ça tout au long de la compétition, je ne vois pas un milieu de terrain capable de l'arrêter. Le gars, il est capable de défendre. Première mi-temps, il y a une frappe de Gundogan. Première mi-temps, il y a une frappe de Gundogan, parce que les Allemands, ça leur a pris du temps avant d'avoir une action dangereuse. Tout le monde pense que l'action dangereuse, j'ai l'impression, de l'Allemagne, c'est la première reprise de volée de Gnabry. Mais non, quand Gnabry rate sa reprise de volée, avant ça, il y a Gundogan qui a un superbe ballon. Mais Gundogan n'ose pas aller directement dans le ballon parce qu'à côté, qui revient faire un superbe repli défensif, Paul Pogba, qui donne aujourd'hui 2 passes décisives. Malheureusement, il y en a, voilà, il y a le hors-jeu et tout ça, c'est Paul Pogba. Donc, quand on dit, il contrôle le terrain, attaquant, défense, la pioche, Paul Pogba, c'est pas de la blague. C'est un top player. Il a sorti une top performance. Corentin Tolisso était sur le banc, c'est lui qui a joué tous les matchs de préparation. On pensait que Corentin Tolisso peut-être allait être titulaire, mais non, qui était là, c'était Rabiot. Et Rabiot, il s'est géré. Rabiot a fait un très bon match défensivement. Offensivement, il a manqué de temps en temps un peu de lucidité. La balle du 2-0, elle est dans les pieds de Rabiot. Rabiot, s'il te plaît, centre en première intention pour Antoine Griezmann, ou du moins, s'il te plaît, cadre ton ballon, il touche le poteau. Rabiot, quelques secondes avant, il y a une contre-attaque avec Karim Benzema, il pousse trop loin le ballon. Rabiot, aujourd'hui, comme je dis, sa présence physique défensive a été très intéressante et c'est là où la France fait la différence. Parce que la France, contrairement à pas mal d'autres équipes durant cette compétition-ci, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, collectivement, ils sont confiants, individuellement, ils sont confiants. Et vu qu'individuellement, ils sont confiants et qu'ils sont très forts, c'est très difficile, je dis bien, de leur mettre la pression. Combien de fois aujourd'hui, les Allemands, les Kimmich, les Gosens, ils ont essayé de faire du pressing ou de mettre la pression aux Français. Mais tu vas mettre de la pression à qui? À des joueurs qui sont techniquement très forts, à des joueurs qui n'en ont rien à faire de toi, à des joueurs qui te connaissent, des Hernandez, des Pavard. Aujourd'hui, je suis désolé, tu essaies de leur mettre la pression, les gars, ils te dribblent, ils sortent le ballon. C'est ça la force de l'équipe de France. C'est une équipe qui, franchement, en toute honnêteté, quand on dit sur le papier c'est les meilleurs, c'est pas de la blague. Quand on dit sur le papier c'est des meilleurs, c'est pas de la blague. Et au-delà d'être les meilleurs sur le papier, c'est eux, je dis bien, qui ont le meilleur coach parce que c'est le coach qui connaît le mieux son effectif.
On est là, 80e minute, on est comme il n'y a pas de changement, pourquoi il ne fait pas de changement, tout ça, etc. Deschamps, c'est un des rares gars que tu n'oses pas critiquer par rapport à ces changements beaucoup, parce que Deschamps, à la fin, c'est lui qui gagne. Et Deschamps, à la fin, il sait comment gérer son effectif et il connaît ses joueurs. Antoine Griezmann, moi, personnellement, je l'aurais sorti un peu plus tôt dans le match. Griezmann, il a fini le match. Donc, tu vois qu'à quel point que Deschamps et moi, franchement, on est décalés, on ne pense pas de la même manière. La preuve, il est champion du monde, je ne le suis pas. Donc, franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de France-là, comme je dis, individuellement, ils sont tellement forts que les Allemands, dans le match-up 1 contre 1, ils n'ont jamais vraiment réussi à faire la différence. Physiquement, dans le 1 contre 1, les Allemands n'ont jamais réussi à faire la différence. C'est difficile de faire la différence quand tu n'as pas l'intensité qu'il faut dans un match comme ça. La défense de l'équipe de France, c'est Varane, Kimpembe. C'est deux boys qui savent jouer au football, c'est deux top players. Il faudrait donc du coup que Thomas Müller soit beaucoup plus intense, que Gnabry soit beaucoup plus intense et que Havertz soit beaucoup plus actif. Havertz, moi franchement, je ne le comprends pas de temps en temps. Havertz c'est sur le terrain, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que autant Pogba il est nonchalant, mais Pogba il est nonchalant à chaque fois qu'il a le ballon, mais en 2-3 secondes, il a une fulgurance qui crée la différence. Havertz, il est nonchalant, on l'a vu constamment au courant de la saison, même avant à Leverkusen. Il a une facilité déconcertante des fois de finir certaines actions, de te mettre des buts, des lobes et tout ça. Mais Havertz, à un moment donné, là, c'est la Coupe d'Europe. Là, c'est pas le championnat. Si tu n'es pas là, je dis bien, pour te tuer, ça ne sert absolument à rien. Kai Havertz, encore une fois, rendement très négatif dans ce match-là. Je ne le vois pas décisif, je ne le vois pas dans l'intensité, je ne le vois pas dans l'impact, je ne le vois même pas essayer d'aller descendre chercher le ballon pour créer la différence. Course en profondeur, il n'en fait pas. À quoi sert Kai Havertz? À quoi sert Kai Havertz? Franchement, c'est un très grand joueur, mais aujourd'hui, s'il n'apporte rien à son équipe nationale, il y a de quoi se poser 35 000 questions. Donc cette équipe allemande-là, à mon humble avis, franchement, ils ont péché dans l'agressivité offensive. Et au-delà de cela, tu sens réellement qu'il y a certains joueurs qui jouent à des postes où ils ne doivent pas jouer là-bas. Joshua Kimmich, remarquez bien, il doit être un latéral droit, il doit être dangereux sur le côté droit, mais Kimmich, 1, 2, 3, il rentre dans l'axe. Parce que c'est un milieu de terrain. C'est que Kimmich, le problème, il est simple. Ils en ont fait un milieu de terrain. Les gars, on a fait des milieux de terrain. Kimmich, il a évolué comme un milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs 6 peut-être au monde. Franchement. Donc Kimmich, quand tu le mets sur le côté, il n'a plus ce volume-là, cette envie-là de déborder et de centrer. Qu'est-ce qu'il fait constamment? Il rentre à l'intérieur. Mais dès qu'il rentre à l'intérieur, il trouve qui? Des Rabiot, des Kanté et des Pogba. Donc franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Cette équipe d'Allemagne-là, elle a perdu 1-0. C'est vrai que ce n'est que sur un but contre son camp de Mats Hummels, mais à mon humble avis, sincèrement, la défaite, elle est méritée. Thomas Müller et Kai Havertz ne font pas de grands matchs. En face, Karim Benzema sort une top performance. Karim Benzema aurait dû marquer. Karim Benzema a marqué. Malheureusement, un hors-jeu d'un chouïa. Et pourtant, Benzema, c'est pas Morata. Parce que Benzema, il vient, il claque son but. Même le tapin qu'il a mis n'était pas simple. Parce que ce tapin-là, en tant que tel, il y a un rebond juste avant. Il sort l'effet Ozil. Ceux qui regardent le football très souvent, ils connaissent les frappes à la mesure Ozil. Là, il coupe le ballon bizarrement, ça fait un rebond. Mais c'est ça que Karim Benzema, il fait. Il claque son but face à Manuel. C'est la délivrance pour tout le monde. On se dit Benzema a enfin percé, Benzema est de retour. Non, il y a hors-jeu. Mais sincèrement, je suis désolé, à un moment donné, quand même, il va falloir que la VAR se gère. Autant Mbappé, il est hors-jeu, malgré le fait que son but soit extraordinaire. Mais le boy, il a arrêté, il a fait papa. C'était violent, j'étais là, j'ai crié. Franchement, j'étais comme what? J'ai crié comme sur le but de Patrick Schick. J'ai dit, mais ces enfants-là, ils sont en train de nous tuer. Ça fait même pas 4 jours de compétition. Ils ont juré que chaque jour, il y aura un but pousse-casse. Mais le but de Mbappé, c'est pas un but facile. La frappe enroulée, elle est sensationnelle. Ça m'a rappelé même le but de Paulo Dybala face au Barça. Juventus Barça 3-0 il y a quelques années. Donc franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, je regarde cette équipe offensive française-là et je me dis, Mbappé, il fait un très bon match. Pour moi, Mbappé, il fait son match. Hein. Il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire courir, créer le danger, accélérer et tout. De temps en temps, c'est vrai que, bon, tu peux te dire qu'il manque quelque chose, mais Mbappé, ça reste quand même un joueur très intéressant sur le terrain. En plus de ça, dans son duel avec Hummels, j'ai bien aimé. D'ailleurs, en passant, les Français, ouais, non, il y a penalty, tout ça. Moi, je vous donne mon avis, il n'y a pas penalty. Le tacle de Hummels, il est propre. Mais il est très propre, le tacle de Hummels. Le tacle de Hummels est très propre. Il a touché Mbappé, effectivement, mais bon, écoute, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a pris le ballon. Mats Hummels, il sort, il prend le ballon. Franchement, je suis désolé. À mon humble avis, il n'y avait pas penalty. Très bon match de la part de Toni Kroos au milieu de terrain. C'était vraiment lui le meneur de jeu reculé de cette équipe-là. C'est lui qui décide, Comme vous, voilà,
C'est qu'on parle de Pogba qui joue tranquille, posé, nonchalant, arrogant. On parle de Toni Kroos qui fait la même chose. Franchement, Toni Kroos, il est là, il fait ses crochets, il fait ses transversales, il ouvre le jeu, il joue à 30, il joue à 2 à l'heure. Toni Kroos est très intéressant. Cependant, avant que tu puisses avoir le plein potentiel de Toni Kroos, il faut que tu le mettes dans le dispositif tactique comme il est au Real Madrid, ou derrière lui, il a Casemiro. Aujourd'hui, tu te rends compte que Toni Kroos, je suis désolé, à côté de lui, il y a Gundogan. Donc, du coup, c'est vrai que l'Allemagne joue dans une défense à 3. Donc, je te dis que les défenseurs allemands doivent pouvoir tenir. Le problème, il est simple, c'est que Toni Kroos, souvent, il se met dans cette position-là de devoir défendre avec Gundogan. Et à la minute où Toni Kroos se met dans cette position de devoir défendre, il dépense énormément d'énergie. Une énergie qu'il aurait pu utiliser dans la construction offensive du jeu. Parce que Toni Kroos est beaucoup plus dangereux offensivement que défensivement. La preuve, en fin de match, Paul Pogba, insolent. Lui, il est arrogant, il est fainéant, il est insolent. C'est que Pogba, lui, il est terrible. Pogba est sur le côté, mais il a vu Toni, il a fait viens, on va faire une petite pub Adidas, viens, on va faire une pub Adidas. Comme toi, tu mets les Adidas de 2014, je vais te montrer à quoi ça vaut les Adidas de 2021. Il a fait papa. Crochet, il l'a laissé sur place comme du n'importe quoi, après il perd le ballon. Mais quand même, ça montre à quel point, je dis bien, Toni Kroos n'est pas un grand joueur défensif. Cependant, au milieu de terrain, il est très utile dans la construction offensive. Donc les Allemands, je ne sais pas s'ils ont un 6, ou je ne sais pas si Kimmich il peut revenir en 6, ou je ne sais pas s'ils ont un latéral droit. En tout cas, il y a un réajustement tactique que doit faire Joachim Löw, parce que pour le moment, quand même, l'Allemagne, là, c'est pas mieux qu'en 2019 à la Coupe du Monde. Et en 2019 à la Coupe du Monde, ils ne sont pas sortis du groupe. Donc je m'inquiète pour eux. La famille, on se capte dès demain. Pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.